Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais bien, chers frères et sœurs, nous continuons notre réflexion sur la foi chrétienne. Aujourd'hui, nous parlons des œuvres de miséricorde, qui sont 14, 7 matérielles, corporelles et 7 spirituelles. Nous allons approfondir les 7 œuvres de miséricorde corporelle qui sont nourrir ceux qui ont faim, désaltérer ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, donner l'hospitalité à ceux qui en ont besoin, délivrer les prisonniers, visiter les malades, ensevelir les morts. Sont 7 œuvres de charité corporelle. Voyez un petit peu ce thème, c'est très important. Les biens terrestres ne rendent pas l'homme meilleur aux yeux de Dieu. Il augmente sa responsabilité, mais non pas ses mérites. Aujourd'hui, je m'appuie sur le catéchisme catholique populaire de François Spirago. Je vous conseille d'avoir ce livre, c'est une merveille. Catéchisme catholique populaire par François Spirago. Bien. Donc, les biens terrestres ne rendent pas l'homme meilleur aux yeux de Dieu, il augmente sa responsabilité, mais il peut utiliser les biens pour faire la charité et se sauver. Les biens temporels sont utiles à l'homme comme moyen d'acquérir des mérites éternels. Voilà, des mérites éternels. Nous tirons notre vraie valeur non de la possession, mais de l'emploi des biens terrestres. La dignité et la grandeur de l'homme résident dans ses qualités morales, c'est-à-dire dans la vertu et non pas dans les richesses. Les riches n'ont donc aucune raison de se prévaloir de leur trésor. Les tombes nous donnent à cet égard une éloquente leçon. Nul n'emportera ses richesses dans l'éternité. 1 Timothée 6, 7. Crésus demanda un jour à Solon s'il le regardait comme un homme heureux. Personne, répondit Solon, le sage grec, ne peut être appelé heureux avant de mourir. Et Crésus put juger de la sagesse de Solon quand il fut vaincu et prêt d'être brûlé vif. Il ne faut pas non plus désirer les biens terrestres avec des soucis excessifs. N'amassez pas, disait Jésus, des trésors que la rouille et les vers peuvent ronger, que les voleurs peuvent déterrer et piller, mais amassez des trésors au ciel. C'est Matthieu 15. Saint Matthieu 15 dit ceci. C'est dans ce sens que Salomon fit sa belle prière. Seigneur, ne me donnez ni la pauvreté ni les richesses, mais seulement ce qui me sera nécessaire pour vivre. Proverbe 38. C'est aussi ce que dit Saint Paul. Quand nous avons de quoi nous nourrir et nous vêtir, soyons contents. 1 Timothée 6, 8. C'est aussi la raison pour laquelle Jésus nous apprenait à nous demander à Dieu que le pain quotidien, c'est-à-dire le nécessaire. Nous avons dit que les biens temporels sont utiles à l'homme comme moyen d'acquérir des biens éternels. Les biens éternels contribuent en partie à notre bonheur terrestre. Ils nous délivrent de beaucoup de soucis, nous rendent la vie plus agréable et nous assurent une influence sur nos semblables. La fortune constitue une petite souveraineté. D'un autre côté, ces biens sont des moyens pour acquérir des biens éternels, comme le déclare la sentence annoncée par le Christ pour le jugement dernier. Vous n'avez pas, dit Saint Chrysostome, reçu vos biens pour vivre dans le luxe et les plaisirs, mais pour secourir les pauvres. Les biens temporels sont destinés à servir l'homme, mais non l'homme à être esclave des biens temporels. Au jugement dernier, notre chapitre 25 de Saint Matthieu, notre Seigneur Jésus-Christ dira « Venez les bénis de mon Père, recevoir le royaume des cieux, le paradis. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais malade ou prisonnier, vous m'avez visité, etc., etc. Seigneur, quand est-ce que... » Eh bien, Jésus répond « Chaque fois que vous avez aidé un de ces petits-enfants, en mon nom, c'est à moi que vous avez fait cette œuvre de charité. » Donc, il dira, ceux qui n'ont pas fait œuvre de miséricorde, allez maudits au feu éternel. J'avais faim, j'avais soif, vous n'avez pas donné à manger, boire, j'étais malade ou prisonnier, vous ne m'avez pas
visiter, etc. Quand, Seigneur, eh bien, chaque fois que vous avez négligé de le faire à ce petit enfant qui croit en moi, non plus vous n'avez pas fait. Donc, la charité, eh bien, est absolument obligatoire pour aller au salut éternel. Mais celui qui a 10 chemises, même s'il donne 3 chemises aux pauvres, ben, il a déjà encore 7 pour chaque jour de la semaine, n'est-ce pas? Continuons notre réflexion. Le seul maître des biens temporels, c'est Dieu. Nous n'en sommes que les administrateurs. C'est au Seigneur qu'appartient la terre et tout ce qu'elle contient, dit le psaume 23:1. L'argent est à moi et l'or est aussi à moi, dit le Seigneur. Prophète Agé 2:8. 2:9. Nous ne devons en rien parler de notre propriété, tout appartient à Dieu. Quand donc nous donnons l'aumône, nous donnons le bien d'autrui et non pas du nôtre, dit Saint Pierre d'Amiens. C'est-à-dire, même si on a travaillé, même si on a fait des négoces, bien Dieu nous a donné la possibilité, nous a donné les qualités de pouvoir faire ces choses. Donc il faut savoir que si nous étions handicapés, on n'aurait rien fait. L'homme ne doit donc user des biens temporels que selon la volonté de Dieu, et Dieu veut que nous employions notre superflu au secours des malheureux. Dieu veut que nous employions notre superflu au secours des malheureux. Il en est des biens temporels comme des membres et de nos sens, dont nous ne devons pas nous servir à notre guise, mais seulement d'après l'ordre établi par Dieu. Comme chaque administrateur, nous avons à rendre compte à Dieu des talents qu'il nous a confiés. Saint Matthieu 25:14. À la mort, il nous dira, rendez compte de votre administration. Saint Luc 16:2. Alors, Jésus, en parlant du jugement dernier, je viens de le dire, nous a ordonné sévèrement de secourir les indigents. Il déclare ne pouvoir donner la récompense éternelle qu'à ceux qui ont fait du bien à leurs semblables malheureux. Donc, c'est obligatoire. Au jugement dernier, il placera les uns à sa droite, les autres à sa gauche. Et à ceux de droite dira, venez les bénis de mon Père, possédez le royaume qui vous a été préparé depuis le commencement du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez nourri. J'ai eu soif et vous m'avez désaltéré. J'étais étranger et vous m'avez donné hospitalité. J'ai été nu et vous m'avez vêtu. J'ai été malade et vous m'avez soigné. J'ai été prisonnier et vous m'avez visité. Et les élus lui diront, mais Seigneur, quand est-ce donc que nous avons vu malade, avec faim, avec soif, et nous avons aidé? Jésus répondra, en vérité je vous le dis, ce que vous avez fait au dernier d'entre vous, d'entre mes frères, vous me l'avez fait à moi-même. De même il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi maudit au feu éternel, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, à boire, etc. Tout ça se trouve dans le chapitre 25, 31, 46 de Saint Matthieu. Les pauvres, disait Saint Louis, roi de France, sont obligés de conquérir le ciel par la patience, les riches par les œuvres de miséricorde. On donne volontiers une chose de vil prix pour une chose précieuse, et on ne laisse même amputer le bras ou le pied pour sauver sa vie. Donnons donc aussi notre bien de moindre valeur, la fortune, pour ne pas perdre le bien le plus précieux, le salut éternel. Les riches, tout d'abord, sont obligés de secourir les indigents. Il sera beaucoup demandé à celui qui a beaucoup reçu. Saint Luc 12, 48. L'abondance des riches doit suppléer la pauvreté de leurs frères, dit Saint Paul, 2 Corinthiens 8, 14. Le riche doit soutenir l'indigent comme l'orme soutient la vigne. L'orme est un arbre stérile, et la vigne plantée à ses pieds verrait ses fruits pourrir si, comme c'est l'usage en Italie par exemple, on ne faisait pas grimper la vigne le long de l'arbre pour lui donner l'air et la lumière nécessaire à la maturité du raisin. Il en est de même du riche. La richesse en elle-même ne lui procure aucun mérite. Elle ne devient méritoire que par le secours accordé aux pauvres. Et celui qui est mort, il a enterré des trésors, eh bien, il a tout perdu.
Mais la richesse est souvent un obstacle à la générosité. Elle est donc un danger pour le salut. La richesse est un obstacle à la générosité. Elle est un danger pour le salut. Il est plus facile à un chameau, dit Jésus, de passer pour le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume des cieux. C'est Matthieu 19, 14. Pour pousser le fil, un poil de chameau devrait d'abord être effiloché et le riche doit donner l'aumône. Le bonheur temporel ressemble à une chaudière bouillante. Prenons garde de ne pas nous échauder, dit Saint Vincent Ferrière. Les riches sont, pour leur salut, un aussi grand danger que les matelots sur un navire trop chargé, dit Saint Jean Chrysostome. Les riches sont, pour leur salut, un aussi grand danger que les matelots sur un navire trop chargé. Le chien qui ronge son os ne le donnerait pas pour une couronne. Ainsi y a-t-il des riches qui ne donneraient pas leur trésor pour la couronne du ciel. Ceci, on les appelle les avares. Ces riches ne veulent rien donner parce qu'ils regardent leur bonheur actuel comme bonheur véritable. Ils prennent l'ombre pour la réalité, comme le chien qui, apercevant une proie dans le miroir des ondes, la lâche pour une vaine image. C'est à la mort que les riches verront leur misère comme l'oiseau pris à la glu, ne s'aperçoit de sa captivité que quand il veut s'envoler. En se réveillant dans l'éternité, ils se sentiront trompés comme un homme qui ne se réveille après un rêve de bonheur. Dieu, dans sa miséricorde, a donc barré le chemin des riches avec beaucoup d'obstacles, comme l'agriculteur entoure d'une haie d'épines le champ qu'il tient à fermer aux passants. Même le pauvre peut secourir ses semblables indigents. Si tu es riche, donne largement, disait Tobie, 4.9. Si tu es pauvre, donne volontiers le peu dont tu disposes. Celui qui ne peut donner qu'un verre d'eau et le donne de bon cœur a droit à la même récompense que Zachée qui donna la moitié de ses biens, dit saint Augustin. La pauvre veuve du temple elle a donné plus que les riches qui donnaient beaucoup. Pourquoi? Parce qu'elle a donné de son nécessaire alors qu'ils donnaient de leur superflu. De même que la veuve de Sérapta donna à Élie le peu d'huile qui lui restait, et Dieu a multiplié son huile. Ceux qui ne vient pas en aide à ses semblables ne trouvera pas miséricorde auprès de Dieu. Celui qui ne vient pas au secours de ses semblables n'obtiendra pas le secours de Dieu. Celui qui n'aura pas fait miséricorde, dit Saint Jacques, sera jugé sans miséricorde, comme le mauvais riche qui fut enseveli dans l'enfer parce qu'il n'avait pas fait l'aumône. Saint Luc 16, 19. Un homme sans miséricorde ne sera pas exaucé de Dieu. Proverbe 21, 13. Celui qui ne donne rien aux pauvres commet une sorte de brigandage et leur enlève la vie. Le cœur dur est un voleur qui tient amassé dans ses coffres ce qu'il a pris aux autres, dit saint Chrysostome. Celui qui se réserve pour lui seul les dons de la nature pêche contre la vie de ses frères. Il commet tous les jours un assassinat sur ceux qui périssent de misère, dit saint Grégoire le Grand. L'excuse qu'on n'a pas fait de mal aux pauvres ne vaut pas. Le fait d'avoir négligé le monde est mis sur la même ligne que le fait d'avoir dérobé le bien d'autrui, dit saint Chrysostome. Celui qui oublie le pauvre ne mérite pas lui-même de se rassasier. Et saint Augustin dit, les riches ne peuvent pas se sauver sans faire œuvre de miséricorde. Le nom d'œuvre de miséricorde au monde est donné à toute action par laquelle nous secourons notre prochain dans le besoin. On appelle l'œuvre de miséricorde parce qu'elle procède d'un sentiment de compassion devant la misère du prochain. Nous avons dit que les œuvres de miséricorde se divisent en corporel et spirituel, selon que nous secourons le prochain dans ses besoins du corps et dans ses besoins de l'âme. Celui qui a été miséricordieux recevra miséricorde du Seigneur. Dans la prochaine causerie,
nous allons continuer ce thème vraiment très intéressant, parce que de lui, d'une certaine manière, dépend notre salut éternel.